Et pour débuter cette émission, nous accueillons Sam sur Europe 1. Bonsoir Sam. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sam? Je vous appelle d'Orléans. Je suis actuellement D'Orléans. à Orléans. D'accord. Et Mhm. quel âge avez-vous? J'ai 56 ans. D'accord. De quoi allons-nous parler ensemble Sam? Eh ben, je vous appelle ce soir Olivier parce que bon, il m'est arrivé une petite histoire un petit peu, voilà, un petit peu qui sort un peu de l'ordinaire cet été en Pologne. En Pologne, j'ai eu un accident pour être, voilà, et j'appelle à vrai dire pour savoir ce que je peux faire parce que je me retrouve dans une situation un peu délicate, un peu beaucoup. Là, je vous appelle actuellement d'un centre de rééducation. D'accord. Voilà, je suis en rééducation actuellement. Et donc, je me retrouve dans une situation un petit peu délicate due à cet accident en Pologne. Est-ce que, une petite question avant, est-ce que on peut citer les réseaux sociaux ici ou pas du tout? Bien évidemment, vous pouvez, oui. D'accord. Ben, je voudrais, alors je leur ai promis, je voudrais remercier toutes les personnes, sans aucune exception, qui me suivent sur TikTok. Voilà, c'est des braves gens. Je suis très, très étonné, agréablement étonné de la manière qu'ils me suivent, des témoignages qu'ils m'amènent et du réconfort qu'ils m'amènent. C'est vraiment sympa. Et puis, voilà, je voudrais vraiment les remercier parce que je leur ai dit. Donc, voilà, je le fais. Je voudrais faire un bisou à mon fils aussi, qui est dans l'ouest de la France, Steve. Et je lui fais un gros bisou. Voilà. Voilà. Voilà, c'est fait. Non, C'est mais fait. vous avez bien fait. Il faut faire des bisous à ceux Merci. qu'on aime. Donc, Merci. voilà qui est fait. C'est mon fils, Steve. Voilà. Alors, que vous est-il arrivé, Sam? Eh ben, il m'est arrivé tout simplement que j'étais en Pologne. Ça s'est passé exactement le 10 août dernier, le 10 août. Je suis, disons que, on va dire que je fais un peu de tourisme en Pologne. Je suis à peu près à une trentaine de kilomètres de l'Ukraine, totalement à l'ouest, à l'ouest de la Pologne. Oui. Non, pardon, à l'est de la Pologne. Pourquoi je dis Mhm. l'ouest? Parce que je pense à mon gars encore. À l'est de la Pologne, à Oui. environ à une 50-60 kilomètres de Lviv. Malheureusement, avec l'actualité, on voit où c'est Lviv, non? Oui. Oui. Dans le sud-ouest de la Pologne. Bref, mais de l'Ukraine. Et moi, j'étais en Pologne. Et puis, voilà, je m'arrête dans un endroit le soir pour dormir. Je suis avec un fourgon aménagé. Je suis avec un petit camion, un fourgon aménagé. Quand je dis camion, c'est un fourgon, hein. Et je m'arrête dans un endroit, dans un genre de petit terrain vague, dans une grande ville quand même, Oui. pour passer la nuit. Et voilà, donc je m'arrête sur les coups de 5-6 heures le soir. Je ne connais absolument personne dans cette ville. Je ne connais personne. Et, Et vous vous arrêtez dans quel type d'endroit, en fait? je m'arrête en pleine ville, et à côté derrière une église, derrière une très très grande église. J'ai pas Oui. le nom de la ville en tête là, je suis désolé. Derrière une très grande église, il y a un petit garage, il y a une scierie juste derrière moi. C'est un terrain vague, pas un grand, on va dire deux terrains de foot côte à côte, deux terrains vagues, on va dire. Et il y a une scierie au bout de ce terrain vague, et puis Oui. derrière cette scierie, il y a un garage, blabla, voilà, c'est quelque chose, c'est pas totalement isolé, mais c'est quand même un petit peu en dehors de la ville, mais une grande ville quand même. Et voilà, je m'arrête là tranquillement, je sors mes bouteilles d'eau, je me prépare, je mets ce qu'il faut dans le camion, voilà, parce que quand on voyage, on range quelques trucs, Oui. et je m'arrête là, je fume une petite cigarette, je suis tranquille, je suis peinard. Et, euh, et voilà, il arrive la nuit tombe, donc je ferme mon camion, je mets ma lumière, je ferme mon camion, et puis je me mets sur Internet, blabla, je fais deux, trois trucs, quoi. Et, et il arrive, il est à peu près minuit, je suis dans mon lit, je suis dans le lit, et j'entends sur ce terrain vague, je suis seul, pardon, j'ai pas dit, je suis tout seul sur le terrain vague, il n'y a personne d'autre. Et j'entends, à minuit pile, j'entends des jeunes qui viennent faire des drifts sur le terrain vague. Vous voyez ce que c'est, des drifts, non? À peu près, sont du gymkhana en voiture, on va dire. Voilà, c'est des accélérations très très fortes. Ils font grincer les roues. Oui. Et voilà, ils font ça. Et j'entends qu'ils sont au moins deux, parce qu'il y en a un qui est en train de le faire et un autre qui est dehors en train de brailler pour accompagner son pote, quoi. Et puis j'entends par rapport à leur cri voilà, que l'alcool n'est pas loin, quoi. Et D'accord. puis Donc, voilà. ils sont bien, bien chargés, comme on dit, Ah nos oui, oui, amis. complètement. Oui. Complètement, complètement. Ça dure exactement 5 minutes. Ça dure 5 minutes. Mais Oui. moi, je suis dans mon lit. La lumière est allumée, je suis sur Internet, je suis dans mon lit. C'est pas que je suis inquiet, mais je me dis, voilà, j'espère voilà,
je sais pas où je suis exactement. Voilà, tout. Et puis au bout de 5 minutes, ils s'en vont complètement. Moi, je continue à rester. Je suis un peu soulagé. Je continue à rester sur Internet. Et puis voilà, il arrive 1h15, 1h30. Là, j'éteins tout. J'éteins Internet, j'éteins les lumières. Et puis je vais pour dormir. Mhm. À 2h du matin, je suppose, pour être honnête, je suppose que c'est les mêmes personnes qui reviennent, puisque exactement la même chose. Il y en a un qui fait les drifts et l'autre qui est à côté en train de gueuler. Et là, je suis certain qu'ils sont, comme dirait l'autre, à 3 grammes. Et, euh, et voilà. Mais cette fois, ce qui se passe, ce qui n'était pas arrivé quand ils sont venus à minuit, ce qui se passe, c'est que dû au drift, il y a énormément de projections de pierres sur le camion. Vous Mhm. voyez, sur les parois du camion. Là, Oui. ça canarde vraiment. Donc là, non, je dis là, non, quand même. Là, je me lève, je m'habille vite fait. Je prends une lampe de poche, et je sors du camion. Donc là, il est 2h du matin, 2h02, 2h03 du matin, donc il fait totalement nuit. Il y a de la poussière, mais quelque chose de terrible dû au drift, non? Oui. Ils viennent de faire des drifts pendant 5 minutes, il y a de la poussière partout, et ils sont en plein phare. Ces jeunes gens sont en plein phare, non? Ils sont en plein phare. Et moi, je sors avec la lampe de poche dans la main, juste pour faire acte de présence, non? Je suis juste pour dire, les gars, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un ici. Je ne dis pas un mot. Il n'y a aucun dialogue. On ne parle pas du tout. Je ne sais pas qui, je ne les vois pas. Voilà, non, il n'y a pas de mot du tout. Et je fais le tour du camion. Je me mets sur le côté gauche du camion, côté conducteur, où étaient venues les projections de cailloux. Et je regarde le camion vite fait. Je m'attarde pas trop parce que voilà, je les sens énervés, tout ça. Et comme dans les films, les gars, ils sont à peu près à 10 mètres du camion, la voiture est arrêtée. Hein, et le gars, le conducteur, il accélère, boum, boum, comme dans les films. Et ni une ni deux, il passe la première et il me fonce dessus. Il me Il vous fonce, fonce dessus? mais littéralement, il me fonce dessus à tout ce qu'il pouvait, à tel point. Alors, j'ai été bloqué entre l'avant de la voiture et la jante gauche, la roue gauche de avant gauche de mon camion, à tel point qu'il me l'a décalé. Il m'a décalé la roue de 5 cm et le camion de 30 cm. Et entre les deux, entre la voiture, l'avant de la voiture et la roue du camion, il y avait mon tibia droit. Donc, je vous raconte pas, voilà, 5 fractures, voilà. Donc, la voiture me tamponne de toute la force. Je suis par terre. Je crois vivre un enfer. Je crois que c'est un cauchemar. Je me dis, c'est pas possible. Comme il fait nuit, tout ça, je vais me réveiller. Ça va passer, mec, t'énerve pas, ça va passer. Et non, ça passait pas. Hein, c'était la réalité. Donc là, j'essaye de me relever. Ça fait, c'est-à-dire que le tibia, c'est-à-dire, si vous voulez, mes orteils du pied droit touchaient mon genou droit. Si vous voyez ce que je veux dire, non? Oh là C'est-à-dire, là. c'était pété en 1000 morceaux, quoi. Vraiment, je suis tout seul, je connais personne. Et les gars passent la marche arrière, c'est-à-dire que quand j'essaye de me lever, ça fait comme s'il y avait quand j'essaye de tenir droit, debout, ça fait comme s'il y avait un trou sous mon pied droit. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'os du tout, Oui, il n'y a c'est rien, l'horreur, rien. quoi. Vous avez une fracture ouverte. Non, non, Ah, elle n'est pas fermée. ouverte, elle est fermée. Non, D'accord. la fracture est fermée, D'accord. totalement fermée, elle n'est pas ouverte. Et là, à ce moment-là, je retombe par terre, j'ai rien pour me tenir, je retombe par terre, je me tiens légèrement au camion, mais voilà, je suis tellement paniqué que je retombe par terre. Oui. La voiture fait une marche arrière, alors tout ça, ça se passe en 3 secondes. Hein. Mhm. La voiture fait une marche arrière, et à ce moment-là, je dis, putain, pardon, je Et dis, vous merde, savez quoi? le gars, Vous savez quoi? oui, On va marquer une oui. pause D'accord, pour garder le suspense. D'accord? je vous en prie, À tout de bien suite. sûr, pas de souci. Bonjour. C'est Stéphane Bern. On Venez se vous retrouve. confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. 22h29, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Sam, le conducteur qui vous a déjà percuté et fortement abîmé, enclenche la marche arrière. À ce moment-là, vous pensez à quoi? Ah bah à ce moment-là, honnêtement, c'est réellement la première fois de toute ma vie, j'ai 56 ans, c'est la première fois de toute ma vie que je me dis, putain, là je vais mourir là. Je suis certain que le mec qui fait une marche arrière Ouais. pour me refoncer dessus de plus belle, hein, en une fraction de seconde, je dis merde, là c'est bon, c'est mon heure. Et puis non, le gars il fait une marche arrière
il braque ses roues à gauche et il s'en va tout de suite. Il s'en va tout de suite. Donc là, je suis au sol. Le monde vient de s'écrouler. Hein. Moi aussi, mais le monde vient de s'écrouler. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je connais personne, c'est une catastrophe. J'ai mal, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, dans la peur, dans la panique. Bon, la douleur vient après, hein, attention, la douleur vient après, mais voilà, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester là, je sais pas si à l'intérieur ça commence à saigner, je sais pas tout ça, quoi, il faut que je... Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi vous n'avez pas appelé. Je suis en Pologne, appelé qui? Je veux dire, je parle pas du tout polonais, je connais personne, c'est très compliqué. Donc, je me lève tant bien que mal. Avec le rétroviseur gauche, je me tiens debout. Je fais le tour du camion, tout ça sur une patte, hein, sur la jambe gauche. J'arrive sur le côté droit du camion parce que j'avais pas les clés du camion. Il me fallait impérativement les clés, donc je remonte dans le camion, tout ça avec la jambe en coton. Hein. C'est vraiment, ça se balade dans tous les sens. À la vue, c'est horrible. Et je prends les clés du camion et là je me dis je vais pas faire le tour du camion, je passe par le passager, non? Donc j'ouvre la porte passager et je traverse parce que dans le fourgon il y a 3 places devant, hein, conducteur puis 2 places passagers, donc je traîne le morceau de viande qui me sert de jambe, hein, pour être avec le survêt que j'avais parce que je m'étais habillé. Je vais au volant et là je mets le contact parce que j'ai l'intention de klaxonner. Je veux klaxonner pour attirer du monde, non? Pour au cas où il y a quelqu'un qui passe, une maison pas loin. Et là, je klaxonne pendant 3-4 minutes et personne ne vient. Donc là, je me dis, là, c'est encore un autre problème parce qu'il faut vraiment que je sorte de cette situation. Donc, je ressors du camion. Par le siège passager, hein, par passager tout le temps, je vais derrière, je ne range, alors j'allais dire je ne range rien de ce qu'il y a derrière, j'ai pas besoin de ranger, tout est tombé avec le choc, hein, puisqu'ils m'ont tamponné le camion, ils m'ont bougé de 30 cm le camion sur la droite, donc tout est tombé par terre, c'est une vraie catastrophe, non? Donc la seule chose que je fais, je ferme la porte latérale, parce qu'il faut que je ferme la porte latérale, et là je me dis, il faut que je parte. Il faut impérativement que je parte. Donc, il faut que j'aille chercher des secours. Non, il faut que j'aille physiquement chercher des secours. Donc, je démarre le camion et alors, comme la gauche n'avait pas, je sais, ça paraît fou, comme la gauche n'avait pas été la jambe gauche n'a pas été touchée, je pouvais, grâce à Dieu, je pouvais embrayer. Donc, j'embraye, je passe la première vitesse et malheureusement, je ne peux pas, je n'ai rien du tout je ne sens plus ma jambe droite du tout, je ne la sens pas du tout. Donc, pas question d'accélérer, donc je me penche, je tiens le volant de la main gauche et j'accélère avec la main droite. Oui, j'accélère avec ma main droite, tout en levant la tête pour pas faire un autre carnage, quoi. Et de cette manière, j'arrive à faire environ 1 kilomètre parce que je suis en ville, je suis pas loin de la ville, je suis à peine un petit kilomètre au centre-ville où il y a de la concentration et donc je suis tout seul dans la rue, sur la route, il n'y a personne, je peux arrêter personne. Là, je parle doucement parce que j'ai pas envie de réveiller les gens qui dorment à côté. Mais on m'a dit que c'était très bien isolé les chambres, donc voilà. Et je fais à peu près un petit kilomètre et je tombe dans une station essence qui était ouverte 24 heures sur 24. Et là, il y a le gars qui sort. D'abord, il croit que je suis quelqu'un de ivre mort. Donc le gars, il me regarde 2-3 fois et il continue son chemin. Et donc, je l'appelle, je dis, oh, wow, j'appelle tranquillement, sans trop m'énerver, parce que le gars, il a paniqué. Et je lui dis, il faut impérativement appeler la police. Je me débrouille un petit peu en anglais, je me débrouille quand même en anglais. Et je lui dis, il faut appeler la police. Et je me reprends tout de suite. Je lui dis, non, appelle l'ambulance d'abord. Et le gars, il m'a couru dessus. Et voilà, il a appelé tous les secours. Tous les secours, ils sont venus une bonne vingtaine de minutes après, quoi. Donc voilà, donc les secours sont arrivés. Je suis parti immédiatement à l'hôpital, enfin immédiatement, 20 bonnes minutes après quand même, hein, 20 bonnes minutes après, Oui, ils m'ont posé, allez, je vais dire 200 questions, c'est dans ma tête, hein, c'est une image, mais ça me paraissait, j'ai dit, mais on peut pas rouler en attendant, on peut pas rouler, voilà, je voulais vraiment arriver à l'hôpital, et après, ils ont commencé à rouler, on était honnêtement à 5 minutes de l'hôpital, puisqu'on était en pleine ville. Et donc, je suis arrivé à l'hôpital. C'est là que j'ai commencé les TikTok. J'ai commencé tout de suite à faire les vidéos. J'ai dit, ça peut toujours servir.
Et ce qui se passe, c'est que le lendemain, ils m'ont mis une attelle tout de suite à l'hôpital. Et le lendemain, j'ai appelé, voilà le clou de l'histoire quand même, j'ai appelé Mondial Assistance. J'ai appelé Mondial Assistance le lendemain parce que je paye une fortune d'assurance. Je suis parfaitement en règle avec le véhicule puisque je vais partout en Europe. Donc je suis en règle avec le véhicule, assurance, contrôle technique, blabla et compagnie. J'appelle Mondial Assistance, ça se passe très mal. On me pose 10 000 questions au téléphone et ces messieurs dames refusent catégoriquement de me rapatrier. Oh la vache. Ouais, comme vous dites, refuse catégoriquement de me rapatrier. Je fais appel à l'ambassade française à Cracovie. Voilà, Cracovie, oui. Ça me revient, juste à côté. Ça n'avance rien du tout, ça ne change rien. Et je leur disais au téléphone, il faut vous dépêcher parce que moi, je suis un vieux monsieur. Oui, à 56 ans, on n'a pas 25 ans, même si je bouge encore, mais je veux dire, à 56 ans, on a plus 25 ans. Moi, il faut se dépêcher de me rapatrier parce qu'après, ça va être trop tard. Et donc, ils ont attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je suis tombé sur, pardon de dire comme ça, mais sur une hystérique au téléphone. Je lui ai raccroché 2 fois au nez. Oui, 2 fois j'ai raccroché au nez. Il n'y avait pas moyen de parler, pas moyen d'en placer une. Et ils m'ont fait le coup à la fin de dire... Bon, finalement, il faut vous faire opérer là-bas avant d'être rapatrié. Et donc, si c'était le cas, moi, j'étais parti pour rester 6 mois en Pologne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'était pas question. J'ai dit, je veux être rapatrié. Je paye assez je veux être rapatrié. Et donc, ils ont refusé. Et ce qui s'est passé, j'ai tout simplement fait les plus de 2000 kilomètres de retour tout seul dans mon camion. Tout seul avec la fracture? Ouais, tout seul avec la fracture. Alors, ils m'ont mis un plâtre qui pesait, même à l'hôpital, quand je suis arrivé en France, les mecs, ils n'arrivaient pas à croire que c'était un hôpital qui avait fait un plâtre. Ils m'ont fait un plâtre de 25 kilos. Moi, à mon avis, persuadé que c'était pour me dissuader de partir, non? Pour me dissuader de partir. Ils m'ont fait un plâtre de 25 kilos. 1 heure après, j'étais dans le camion et je partais, quoi. Donc le voyage, vraiment le voyage de la mort, de l'enfer, quoi. Je me piquais tout seul, parce que j'avais mes piqûres à faire pour les phlébites, pour pas avoir une phlébite que j'ai quand même chopée. Arrivé en France, j'avais une phlébite quand même. Voilà, enfin c'était un petit voyage sympa en vacances à l'étranger. Et donc celui qui vous a percuté, on est d'accord? Oui. Celui qui vous percute n'a pas été attrapé par la police, il s'est enfui. Du tout. Alors, vous faites, voilà, ça me. Pays sauvage. Il s'est enfui totalement. Pays sauvage, ouais. Oui, complètement, des foyers. Faut pas avoir d'accident et d'embrouille dans ces pays-là. C'est exactement ça. La police est venue dans la chambre. La police avec un traducteur parfait français-polonais. La police elle-même avait du mal à me croire et ils m'ont même demandé, mais vous êtes sûr que quand vous êtes sorti du camion, vous vous êtes pas mis devant la voiture pendant qu'ils faisaient les drives? J'ai dit non. Moi, je suis certain de ce que je dis. La voiture était totalement arrêtée, les pleins phares, comme dans les films. Le mec, il s'est pris dans un film, je sais pas. Le mec, il accélérait pendant que j'étais en train de regarder le camion. Boum, 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 il faisait des accélérations. Il passe la première et il me sèche sur place, quoi. Donc voilà, je suis arrivé en France, j'ai eu une crevaison à 300 km de l'hôpital, blabla. Donc voilà, c'est tout ça je vous appelle tout ça pour avoir éventuellement quelqu'un qui puisse me renseigner de ce que je peux faire, parce que moi dans cette histoire, j'ai pas tout perdu, mais pire, quoi. Donc puisque s'ils retrouvent cette personne, l'assurance paye, mais si cette personne n'est pas retrouvée, tous les frais sont pour moi, quoi. Oh, mais donc, vous ne la retrouverez pas, cette personne. Vous ne la retrouverez pas. Alors, la police m'a dit qu'ils étaient en train d'étudier toutes les caméras de toutes les banques et de toute la ville. Et les Polonais vous ont dit ça? Oui, la police polonaise, oui. Donc, je ne sais pas ce que je vais devenir. Moi, ça va me coûter un bras, déjà que j'ai perdu une jambe. Donc, ça va me coûter très cher. Mon camion est accidenté. En sortant de la rééducation, je vais me retrouver avec un camion accidenté. Je suis dans une situation dramatique. C'est pour ça que je voulais faire appel à cette émission pour savoir... Ah, mais vous pouvez faire un appel, mais tout ça s'est passé tout près de l'Ukraine, en Pologne. Ouais. Vous vous doutez bien que Europe 1, voilà, n'est pas écouté en Pologne. Donc, moi, je veux bien... Non, mais je parle, par exemple, contre Mondial Assistance, par exemple, qui ont totalement refusé de me rapatrier. Ah, mais ça, c'est purement scandaleux. C'est purement scandaleux. Voilà. Que l'on ne vous ait pas rapatrié, c'est purement scandaleux.
Voilà. Et puis mon assureur, parce que mon assureur s'occupe de tout ce qui est France hexagonale, non, c'est la France ici, et tout ce qui est rapatriement, c'est Mondial Assistance qui s'occupe de ça. Et mon assureur m'a dit, demandez-leur des raisons valables pourquoi ils vous rapatrient pas, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas vous rapatrier, aucune. C'est que je suis tombé sur une hystérique, ça s'est mal passé depuis le début. Elle a décidé elle-même de ne pas me rapatrier. Et j'ai été dans une haine folle, quoi. J'ai vécu un enfer, le voyage de retour, ça a duré 4 jours, je vous raconte pas ce que j'ai vécu, c'est quelque chose d'inhumain, comme jamais j'ai vécu. Donc je voudrais savoir à qui je peux m'adresser pour à un avocat, n'importe quoi, je sais pas, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour retomber éventuellement sur mes Ah, pattes, de quoi. toute façon, il faut que vous attaquiez Mondial Assistance. D'accord. Ah bah, Donc, vous payez, vous aviez un contrat en bonne et due forme. ah mais total, j'ai même été, mon assureur m'a dit, et je le dis, je le dis à la radio, donc je sais que ça va être écouté, mon assureur il y a 6 mois, c'est un hasard, m'a dit que je faisais partie de leurs meilleurs payeurs, j'ai jamais eu un seul retard de paiement, tout a été payé en temps et en heure, donc jamais, mon camion était en parfait état, contrôle technique à jour, tout était à jour, donc il n'y avait aucune raison de ne pas me rapatrier, aucune. Mais je suis tombé sur cette femme qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'elle a eu là, je sais pas ce qu'elle a eu dans sa vie, mais ça s'est mal passé et j'ai pas été rapatrié tout simplement, quoi. Ouais, non, mais seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous retourner contre Mondial Assistance. Sam, vous auriez dû être rapatrié, votre camion aurait dû être rapatrié, ça a dû vous coûter, Voilà. ça a dû vous coûter de l'argent, tout ça. Ouais. Alors, pour être honnête, ils m'ont appelé quelques fois, ils m'ont envoyé des messages téléphoniques. Voilà, j'ai pas décroché. Une fois que j'étais en France, j'ai pu décrocher. Si vous avez besoin qu'on vous rembourse les frais, si vous avez besoin de ci, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas. Après, ils m'ont appelé pour rapatrier le camion. Ils savaient plus quoi faire. Ils m'ont appelé, je sais pas combien de fois. Et puis j'ai pas voulu répondre parce que j'étais à l'hôpital, j'étais en France. L'opération s'est très très bien passée. Ils m'ont mis des clous, des broches là-dedans. Et maintenant, je suis en réduc. Mais voilà, quoi. Donc, je voudrais savoir s'il n'y a pas quelque chose de concret, que je puisse téléphoner, qu'on me dise oui, vous inquiétez pas, ici, vous pouvez faire ça et ça, quoi. Parce que je cherche trop, je sais pas trop à qui m'adresser, quoi, pour être vraiment honnête, quoi. Bah, vous voulez quoi? Vous voulez de toute façon être remboursé de tous vos frais déjà? Ah, mais complètement, être remboursé de tous mes frais. Pourquoi vous ne rappelez pas Mondial Assistance pour voir déjà s'ils sont d'accord pour vous rembourser? Ouais, éventuellement, que mon camion soit réparé, parce que c'est bien gentil. Moi, je demande rien à personne. Je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir dans mon camion, je me fais exploser, je me fais casser en 12, et c'est à moi d'avancer tous les frais, c'est à moi de tout payer, tout ça. On paye des assurances quand même, alors la petite anecdote, c'est que le prélèvement de l'assurance, l'accident s'est passé le 10, et le prélèvement d'assurance, c'est le 15. Et le 15, j'étais à l'hôpital, ils se sont pas gênés pour me le prendre, quand même. Hein. Ils ont refusé de me rapatrier, mais ils m'ont pris le prélèvement quand même le 15. Ah, quand même. Ah, Oui, bah, pourquoi pas. Hein, voilà, faut pas c'est la gêner. petite anecdote. Voilà. Donc, d'accord. Vous me conseillez, vous, d'appeler Mondial Assistance, de leur envoyer un message? Ah ben oui, bah, c'est la moindre des choses que vous vous fassiez rembourser quand même, non? Ah ben moi, de toute manière, au niveau finance, là, je suis à plat. Donc, le camion, tordre la roue comme ça, et maintenant, le volant à l'intérieur il n'est pas tordu, mais il est décalé. Oui. Donc, à mon avis, ça va pas coûter 100 balles, ça va coûter un petit peu. Donc, je voudrais au moins qu'ils remboursent mon voyage, les frais du camion. Voilà, je voudrais ça, c'est tout. Je demande pas la lune, mais au moins qu'ils m'aident financièrement, parce que là, c'est une catastrophe, quoi. Une catastrophe. Non, mais je veux bien vous croire. Là, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. En tout cas, appelez déjà votre assurance parce que vous pouvez quand même négocier avec eux tous les frais liés à votre contrat. Okay. Il faut vraiment que dès demain, vous les rappeliez. Hein, en disant que vous étiez sous le choc, vous voyez, parce que vous avez subi quand même quelque chose de très grave. Vous auriez pu y perdre la vie même. Hein. Donc, totalement. dire que vous étiez choqué, que vous étiez sous le choc, voilà, vous êtes en rééducation et que maintenant vous avez retrouvé vos esprits et que vous les appelez pour voir comment on fait. Vous leur dites comment on fait maintenant. D'accord. Vous voyez d'accord, ouais. Mais j'appelle quoi? Mon assurance? Vous me conseillez d'appeler quoi? Mon assurance ou Mondial Assistance? Ah, Mondial Assistance. D'accord, Mondial Assistance, ok. Ah bah oui, Mondial Assistance. Puisque c'est en fait elle qui
vous a depuis le début assuré. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne vous rembourse pas. D'accord, j'espère que ça va marcher parce que, vous voyez, si par exemple, s'ils veulent rien, je voudrais, Est-ce ce que je que voudrais te dire. Florian me dit à l'antenne, il Mhm. me conseille aussi enfin, il vous conseille de regarder avec vos différentes cartes bleues si vous n'avez pas une assurance liée à, à votre carte bleue. D'accord. C'est Oui, je Sana qui suppose que donne le j'espère. conseil, qui a eu la gentillesse de Mhm. venir nous voir ce soir. Sana, que vous retrouverez régulièrement sur cette antenne. Mhm. Euh, c'est vrai, elle a raison, Sana. Il faut peut-être voir du côté de votre banque, Oui, parce que souvent, avec les oui, cartes bleues, vous voyez, derrière ma carte, là, je vois assistance médicale. Oui, oui. Mhm. ah ben oui, 00, pas blabla, blabla. Mhm. Ouais, ouais, donc alors, c'est pas la je même, vais hein, voir pas ça. blabla, pas de tracas, pas de, hein, c'est Ouais, pas, ouais. Non, hein, non, 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 c'est pas ça. Non, non, c'est 05 vous trompez pas, hein. 55 42. Non, 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 non. Non, train, Non, train, non, même non. Ouais. là, même là. Zéro tracas, zéro blabla, oula. Blabla Non, peut-être, mais non, ouais, tracas, mais non, je vous dis. voyez, hein, quand même, c'est bon, du bon blabla, hein, quand même, l'assurance, quoi, Ah oui, parce que complètement, il vous complètement, arrive ouais. un truc comme ça dans la vie, quoi, vous avez toujours payé vos cotisations et Toujours, ah ben toujours. non, on vous rapatrie pas, monsieur. Et dites-moi Ah ouais. pourquoi on vous a dit qu'on vous ne rapatriez pas? Mais parce que non, on m'a pas dit. Il n'y a aucune raison. On m'a pas dit. On m'a seulement dit une semaine après, comme quoi c'était trop tard. Et alors que je les ai prévenus du premier appel que j'ai fait. J'ai dit il faut se dépêcher parce que, comme je vous disais, moi j'ai 56 ans. C'est Voilà, le jour même qu'ils doivent vous porter voilà, secours. C'est le voilà, jour même, on est d'accord. il faut se dépêcher absolument. Et puis, et j'ai dit parce que et je leur ai même dit, parce que en plus, j'aurais demandé si les conversations téléphoniques étaient enregistrées. Ils m'ont répondu oui. J'ai dit super. Et j'ai même dit, vous allez voir, vous allez me faire le coup qu'il faille que je me fasse opérer en Pologne avant de rentrer. Paf, ça a pas loupé. Ils m'ont dit, il faut se faire. Et ben, j'ai dit, ben, je me ferai pas opérer de là parce que j'ai dit non. Et bien, ils m'ont dit avec un petit sourire, ben, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire. Ben, je dis, vous allez voir, je rentre en France. Donc il y a eu un petit sourire au téléphone, un petit rire au téléphone, comme quoi c'était impossible. Et ben moi je vous dis que c'est possible. Donc voilà, je suis rentré et j'ai dit par contre une fois que je vais rentrer, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour régler cette affaire, pour arranger ça, parce que moi j'ai pas tout perdu, mais presque quoi. Donc j'ai pété mon camion, tout est cassé à l'intérieur, ma patte elle est cassée, j'ai des clous partout, Mais alors que j'ai rien demandé à personne. Et c'est surtout surtout je quand suis même que assuré. vous avez, enfin, c'est grave ce qui s'est passé. C'est très Ouais, ouais, grave. ah oui, oui, c'est gravissime. C'est grave. Même les flics, ils ont employé le tentative de meurtre et compagnie, tentative d'homicide, hein, la police même. Hein. Mais c'est une Oui, tentative, oui, c'est une tentative mais, d'homicide mais que bien vous avez sûr que subie. oui. Bien sûr que oui. Le gars, il est en face de moi, il est arrêté, et puis subitement, il me fonce dessus directement. C'est une tentative, absolument, bien sûr que oui. Mhm. C'est Donc, je fou. voudrais savoir. Ouais, c'est fou, Allier, c'est fou, Allier. J'y croyais pas, mais les premières nuits à l'hôpital, quand on peut dormir 5 minutes, parce que ça. Alors, il me piquait dans les épaules la morphine, 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 tous les jours, j'avais 5, 6 injections. Mais quand on arrive à dormir un petit peu, on se réveille et les premières 10 secondes, on se dit, on n'est pas là. On se dit, on n'est pas là, c'est Oui, pas oui, vrai. oui. Ce qui s'est passé, c'est pas vrai, quoi. Et puis, malheureusement, il suffit de tourner les yeux une fois à droite et à gauche pour se dire, si, si, c'est vrai, quoi. Et de légèrement bouger la patte et les douleurs sont là. Mince, c'est vrai, quoi. Et on veut pas que ce soit là, on veut pas que ce soit vrai, mais c'est vrai, quoi. Donc je voudrais au moins qu'il y ait un petit dédommagement pour voilà que mon camion soit pris en compte, les réparations. Et puis voilà. Et puis moi mon dédommagement aussi, même pour ce que j'ai vécu, pour le refus, pour tout ça, c'est quoi ces histoires, quoi. Je savais même pas que c'était possible, ça. Je savais même pas que c'était possible, quoi. Bah, c'est-à-dire que là, oui, il faut que vous demandiez d'être, enfin, d'être payé au moins pour tous les frais que cela vous a occasionné, c'est-à-dire Voilà. les notes d'essence, bien évidemment le camion, et puis alors après la seule chose qui m'embête dans votre histoire, c'est que vous avez refusé d'être opéré sur place. Et ça, c'est Florian Euh, qui me le dit. Euh, bon, Non, alors pour être vraiment, alors je pensais que vous alliez m'en parler. Pour être honnête, c'est pas, je ne parle pas des hôpitaux.
polonais. Je ne parle pas des hôpitaux polonais parce que j'ai pas été dans tous les hôpitaux en Pologne, Oui. mais celui que j'étais, voilà un exemple. Déjà, ils voulaient m'opérer en péridurale. Ils me parlaient d'opération en péridurale. Ils étaient là tous les jours à insister, comme si j'étais une pompe à fric, quoi. Péridurale. Et puis, par exemple, pour aller, les lits étaient, il y avait de la rouille sur les lits. Pour aller aux toilettes, ils m'ont accompagné aux toilettes. C'était, je suis désolé du terme, mais c'était jaune de pisse partout. C'était une hygiène terrible. Il n'était pas question que je reste là-bas, quoi. Pas question. Et en plus, pour la convalescence et tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas nous lâcher si on n'est pas en pleine forme. Je voulais, et c'est pour ça que j'ai attaqué tout de suite pour rentrer chez moi, tout de suite. Et avec un avion, 1 heure et demie après, je suis à Paris, quoi, ou à Orléans. Donc, voilà, c'est ça, quoi. Bon, en tout cas, il faut maintenant vous remettre de vos émotions, hein, Ouais, parce que c'est quand même un sacré truc qui vous est arrivé. ouais. L'important, c'est que vous soyez rentré, hein, que vous soyez rentré Voilà, sain et c'est ce sauf, qui comptait pour moi. et puis C'est ce qui comptait, ouais. voir vraiment maintenant dès demain appeler Mondial Assistance, hein, dès demain. Ouais, C'est d'accord, très important. D'accord ? D'accord. Ouais, aucun souci. Je vous souhaite vraiment bon courage, Sam. Merci beaucoup. Et portez-vous bien. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie, au Merci revoir.